Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et on approfondit les Écritures et on écoute l'Esprit Saint. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui, c'est toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin de nous former, de nous façonner, oui, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux dans les temps qui viennent. Merci parce que tu nous fais vivre des temps merveilleux, des temps prophétiques, Seigneur. Oui, Seigneur, où tu reviens bientôt à la gloire de l'Éternel. Merci, Père. Nous te rendons grâce en pression de nos joie. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici, Seigneur. Oui, ton serviteur, ta servante, écoute. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Donc, on va aller dans, en fait, Job, puisque nous sommes arrivés, en fin de compte, dans Job. OK, donc nous avons vu tous les prophètes. Nous avons vu, en fait, aussi, donc, tous les psaumes. Nous sommes sortis des psaumes et nous arrivons dans Job. Job, Yov, en fait, en hébreu. Et donc, on va étudier aussi, donc, les mots, en fait, les versets où le mot Ra, en fait, existe dans ce livre. C'est extraordinaire, vous allez voir. On va découvrir plein de choses merveilleuses, en fait, encore, car l'Éternel Dieu veut nous former, veut nous façonner, bien évidemment, à la gloire de son saint nom. Donc, allons voir, en fait, compte ici. Ce qui nous intéresse, c'est déjà le premier verset, Job 1.1. Il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Yov, Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Elohim et se détournait de ce qui est mal. Donc, vous voyez cette notion très importante, en fait, ici. On retrouve ici le mot mal. J'y reviendrai tout à l'heure. On va donc revoir, en fait, cette définition, en fait, du mal. Il se détournait de ce qui est mal. C'est une excellente attitude. C'est un modèle, en réalité, en fait, ici. C'est, en fait, ici, on peut dire, un de nos pères dans la foi. Oui, bien sûr. OK? Parce qu'il connaissait, en fait, aussi le Rédempteur. Et oui, donc, si on fait attention à certains versets qui ne sont pas toujours très bien traduits. Mais dès le départ, le Rédempteur est prévu, oui, bien sûr, et les hommes de foi en parlent, oui, bien sûr. Ils savent qu'ils sont rachetés ou qu'ils vont être rachetés, mais quand on dit ils vont être rachetés, c'est une réalité spirituelle pour chacun d'eux, et c'est pour ça qu'ils marchent, ils peuvent marcher dans la foi, dans la justice par la foi, au travers du sacrifice du Messie qui va venir bientôt, en fait, ici. OK? Ils ne l'ont pas vu, en fait, ici, physiquement, mais spirituellement, ils l'ont vu, car c'est dans les Écritures, en fait, ici, évidemment. Donc, on va découvrir Job. Job, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc, on va aller voir, en fin de compte, ici, le mot rat, comme on le fait, en fin de compte, d'habitude. OK. Et puis, là, je vais agrandir. OK, un petit instant. Ah, trop vite. OK, je remonte. Voilà. OK. Je redescends un petit peu pour avoir de la place. Voilà, un tout petit peu encore. Voilà, c'est parfait. Et puis, j'agrandis, en fait, la définition. OK, du mot rat. C'est ce qui nous intéresse. Voici le mot rat que vous connaissez. OK. Donc, très important, en fait, ici, ce mot Ra. Ra, Resh, Aïn, comme vous le voyez, en fait, ici. Ce mot-là, donc, comme on l'a dit, en fait, X fois à chaque vidéo, il existe 663 fois dans 623 versets. C'est au départ un adjectif. OK? Donc, 663 fois, c'est très important. Si ça existe, en fait, ici, autant de fois, c'est bien pour nous apprendre ce qui est mal, en fin de compte, devant l'Éternel, ce qui est mal pour l'opposer, en fait, à ce qui est bien. Quand on voit que Job, en fin de compte, il faisait tout pour s'écarter de ce qui est mal,
Eh bien, ça veut dire qu'il avait une très bonne compréhension, oui, des Écritures. Oui, bien sûr, il l'avait de par la descendance, en fait, hein, comment dire, par Adam, etc. Donc, ils avaient cette connaissance-là. Tous les patriarches n'ont pas gardé, en fait, la connaissance, oh oui, bien sûr, mais Job l'avait. Il l'avait et il prenait garde, il craignait l'Éternel et, en fin de compte, il rejetait tout ce qui est mal. Donc, c'est très important cette notion-là, en fait, ici. Ok, le numéro Strong 07 451, il n'a pas changé. Et la première fois, c'est en fait Genèse 2, 1, 2, 9, évidemment, où il apparaît. Où là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Ève en a mangé de cet arbre-là, du fruit de cet arbre, ok, ainsi que Adam. Cela veut dire que tous les descendants d'Adam ont déjà une certaine notion dans leur conscience du bien et du mal, qui a été déformée au travers des siècles, oui, bien sûr, par les enseignements, par la vie, par ceci, par cela, etc. Mais le descendant d'Adam a bien, en fait, dans sa conscience, au fond de lui-même, déjà une notion du bien et du mal, de ce qui est mal ou de ce qui est bien. Oui, évidemment. Donc le mot, en fait, ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, donc je vous le mets ici en phonétique, et vous l'avez ici en fait en hébreu, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc ça, c'est extrêmement important de bien retenir cela. Comme dans 1 Roi 11, 6, où là il est écrit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc Salomon a très très bien marché pendant toute une partie de sa vie, oui bien sûr, mais en fait ici, dans en fait la fin de sa vie, il s'est détourné effectivement de l'Éternel, bien qu'il fût un roi largement béni en fait par l'Éternel, comme aucun roi n'a été béni en fait sur la terre, et il était rempli de richesses, rempli de tout bienfait en fin de compte sur la terre, de sagesse et d'intelligence, et malgré tout, en fin de compte, il a dérapé. Voilà pourquoi la relation avec l'Éternel, notre Dieu, est une relation qui doit être soignée et entretenue, en fait, ici, en fait, de manière à, en fait, ici, veiller à ne pas chuter et à ne pas tomber. Et quand on chute, on revient tout de suite, etc., pour s'accrocher, en fait, à l'Éternel. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc on voit très clairement ce que ce verset de 1 Roi 11, 6 nous dit. Voilà donc en fait une chose très 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 importante. Il faut veiller et rester en fait attaché. Ou encore comme dans Deutéronome 31, 29, où Moshe dit, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Donc on voit très bien cette notion de mal, en fait ici, devant l'Éternel ou aux yeux de l'Éternel. L'expression il fit ce qui est mal devant l'Éternel ou aux yeux de l'Éternel existe 60 fois. En fait ici, plus de 60 fois, ok, et nous avons vu tous ces versets. D'autant plus que dans la traduction seconde, des fois c'est pas marqué en fait il fit ce qui est mal, mais en fait il déplut en fait à l'Éternel. Mais en réalité c'est la même chose. Mais nous avons vu ces versets et nous les avons corrigés. Donc 60 fois, en fin de compte, déjà, en fait, ces versets nous précisent, en fin de compte, ce qu'il faisait de mal. On peut dire aussi d'une manière tout à fait parallèle, Macron, notre président, en fait ici, ok, celui qui a été élu par les Français, réélu par les Français, en fait, regardez bien, en fait ici, ce qui se passe. Ok, c'est un exemple extrêmement clair que l'Éternel Dieu met sous nos yeux pour nous instruire et apprendre à nous
façonner, apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Macron continue de plus en plus à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il est en train de s'endurcir et de s'enfoncer en fin de compte dans cette mauvaise voie. Regardez-le, écoutez en fin de compte les décisions qu'il prend, les choix qu'il fait, la manière dont il raisonne, en fait ici, est en fait complètement erronée. Il agit comme un insensé, tout simplement. Insensé, ça veut dire qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qui ne connaît pas en fin de compte la Torah, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Il est un insensé, il persévère dans cette voie-là. Donc il peut être intelligent selon le monde, ok, mais même aussi intelligent soit-il, dès lors qu'il n'écoute pas en fait ici les enseignements de la Torah et qu'il ne veut pas les mettre en pratique, automatiquement ses jugements vont être faussés parce qu'il va raisonner selon les valeurs de ce monde, selon en fait les valeurs qu'il a reçues au cours de sa vie, en fait ici, et en fait ici des enseignements qu'il a reçus. Donc dès lors que l'on rejette Dieu et lorsque l'on dit en fait ici la République française est une république laïque, en fait on dit bien ici avec ses lèvres et sa bouche, on est en train de dire en fait à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, en fait ici, nous ferons sans toi. L'Éternel Dieu entend ce genre de discours, surtout venant, en fin de compte, d'un président, c'est-à-dire d'un chef, en fait, ici, qui est en fait le chef de tous les Français normalement. Tout au moins, il est élu, en fin de compte, pendant son mandat, et en fin de compte, c'est lui qui est responsable des Français devant l'Éternel pendant son mandat. Macron continue de plus en plus à faire ce qui est mal et cela ne va pas s'arrêter là, évidemment. C'est pour ça qu'on souligne ce cas-là et c'est un cas d'école, si je puis dire, mais c'est un cas réel, ça nous concerne au plus haut point. Car il va falloir, bien évidemment, à un moment ou à un autre, prendre position, oui, bien sûr. Ce n'est pas le temps, en fait, encore, oui, bien sûr. Non seulement, en fait, ici, ce qui est mal aux yeux des gens, non seulement, ok, en étant, en fait, ici, le chef de file, j'ai en fait pas corrigé, en fait, ici, en étant le chef de file de ceux qui veulent voter pour un État palestinien, en fait, ici, dans la situation actuelle, en fait, évidemment. Ok. Alors que le Hamas n'est pas éradiqué, en fait, ici, le Hamas est toujours une menace pour Israël. Donc il s'agit de prendre en fait position, oui bien sûr, et le fait de vouloir en fait ici un État palestinien, c'est comme récompenser en fait le Hamas, donc une organisation terroriste, et c'est comme si en fait on disait en fait ici aux terroristes, si vous voulez obtenir en fait un État ou quelque chose, eh bien vous pouvez aller jusqu'à en fin de compte enlever des hommes et des femmes et faire du chantage, oui bien sûr. C'est une position absolument abominable, oui. Et c'est un raisonnement qui est complètement fou, oui bien sûr, et qui est insensé en regard des Écritures. Et vous voyez que, en fait, ici, la position de notre président est de s'enfoncer, en fait, ici, de s'endurcir, en fait, dans une position comme Pharaon s'est endurci. Il a fallu 10 plaies, en fait, ici, pour que le cœur de Pharaon soit totalement, en fait, endurci, en fait, ici, jusqu'à faire éclater la gloire de l'Éternel. Or, l'Éternel permet, évidemment, en fait, ici, que le président français soit, en fait, en ligne de mire, si je puis dire. Pourquoi? Parce que la France a une position particulière, en fait, à avoir sur le plan spirituel. Comme je l'ai dit, la France, c'est le mot tsarfat en hébreu, et ça veut dire en fait le creuset où on forme en fin de compte les bijoux, où on forme ce qu'il y a de meilleur, où on forme les idées, les concepts, les ceci, les cela. Donc la France avait un rôle particulier et a normalement toujours un rôle particulier à jouer. Ce que le président en fait actuel ne fait pas. Au contraire, il fait tout l'inverse. Israël devrait être soutenu. Israël est le premier-né.
c'est en fait ici la nation que l'Éternel Dieu a choisie pour glorifier son nom sur la terre. Israël n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi, au temps de Yeshua, en fait, ici, Israël a été condamné. Oui, bien sûr. Le temple a été détruit. On est bien d'accord, en fait, ici. Tout cela est la conséquence, en fait, ici, de mauvaises interprétations, en fin de compte, de l'écriture, dues aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens de l'époque. Mais Yeshua, en fait, ici, les a traités d'hypocrites et leur a dit: vous n'écoutez pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Vous êtes des hypocrites. Hypocrite, ça veut dire qui joue en fait une comédie religieuse. En fait, ici, c'est le sens, en fin de compte, du mot grec. Donc, en fait, ici, Israël, en fait, a été dispersé après la venue de Yeshua. Et en fait, Israël n'avait plus son mot à dire, car l'Éternel voulait répandre, en fait, sa parole au travers des nations, évidemment. OK. Donc, il a transféré le flambeau, en fait, de l'évangélisation, en fait, ici, aux nations, en fait, ici, avec le message de Yeshua, pour que les nations rendent jaloux, en fait, Israël, effectivement, en fait ici, afin qu'Israël puisse revenir à l'Éternel. Afin que Israël puisse revenir à l'Éternel, ok, c'est la volonté du cœur de l'Éternel, notre Dieu. Ok. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc les chrétiens, les nations et notamment les chrétiens auraient dû, pendant ces 2000 ans qui nous séparent de Yeshua jusqu'à aujourd'hui, faire un travail d'évangélisation pour dire en fait ici, comme Yeshua l'a dit en fait ici, eh bien je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. L'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, bien sûr. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, c'est bien comme cela qu'il faut le comprendre. Verset 18, Yeshua rajoute: pas un seul iota de la Torah, des enseignements de la Torah, ne disparaîtra que tout ne soit accompli. Le message était très clair. Donc, Yeshua a transmis en fait aux disciples ce message qui a été transmis en fait ici aux croyants du premier siècle. On est bien d'accord. Mais en fait, le message n'a pas été gardé au travers des siècles. Oui, bien sûr, vous le savez. Et au contraire, au lieu, en fin de compte, de soutenir et de, en fait, ici, témoigner vis-à-vis d'Israël, en fait, ici, les nations ont préféré considérer que Israël s'en était terminé, en fait, ici, que l'Éternel Dieu en avait fini avec Israël et que maintenant, c'est les nations et c'est l'Église qui devient, en fin de compte, ok, l'héritière, en fait, ici, spirituelle. Nous en avons, en fait, ici, sur la cathédrale de Strasbourg, en fait, ici, nous avons deux statues, en fait, ici, qui représentent spirituellement très, très bien cette image, en fait, ici. L'Église est perçue, en fin de compte, est représentée par une femme, en fait, glorieuse, avec une couronne, etc. Et en fait, Israël est représenté par une femme qui est dénudée, en fait, ici, dénudée dans, en fin de compte, qui est abattue, en fait, ici, déchue, etc. Donc, on voit, en fin de compte, que ces images-là sont effectivement les images qui représentent, en fait, l'idée de la théologie du remplacement. Donc, en fait, ici, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de garder, en fait, les Écritures telles que Yeshua et les disciples ont donné, ils ont créé leur propre religion, notamment à partir du IVe siècle, avec l'empereur romain Constantin. On voit bien effectivement que là, il y a la mise en place de la théologie du remplacement officiellement, en fait, ici. On supprime les fêtes de l'Éternel, on supprime le Shabbat et on instaure le dimanche comme jour en fait sanctifié. On crée en fin de compte les propres fêtes, les Pâques chrétiennes. On crée en fait Noël, on crée en fin de compte différentes fêtes, ok, qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Et on supprime toutes les fêtes de l'Éternel. Je ne reviens pas dessus, on est dans la théologie du remplacement. Et encore aujourd'hui, on est encore dans la théologie du remplacement. Tout cela,
c'est faire ce qui est mal devant Dieu. Oui, bien sûr. Ok. Donc, en fin de compte, ici, bien sûr, il y a des jugements qui vont venir. Et il faut que ces jugements s'expriment sur la terre. Donc, nous allons vivre, en fait, ici, toutes ces choses, tout simplement parce que nous sommes dans un temps prophétique. OK. Donc, je disais Macron, en fait, ici, je reviens donc à Macron, continue, en fin de compte, de plus en plus à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ok, non seulement en étant le chef de file de ceux qui veulent voter pour un État palestinien dans la situation actuelle, et en s'opposant à la volonté de Netanyahou de vouloir le contrôle de la bande de Gaza. Donc, on voit que, en fait, ici, Macron agit comme un insensé. C'est l'état spirituel, en fait, aussi, quelque part, de l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu, en fait, ici, quelque part, l'Église catholique, protestante, évangélique soutenir, en fait, Israël? Non. Netanyahou, en fin de compte, dans le fait qu'ils veulent éliminer, effectivement, en fait, les terroristes, notamment de Gaza, pour ne plus avoir cette menace sur Israël, mais pour ne plus avoir cette menace aussi sur les Palestiniens. Qui a compris? Qui parmi les chrétiens, ceux qui sont de culture judéo-chrétienne, a-t-il compris? Ils ne peuvent pas comprendre en réalité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas élevés dans la Torah. Donc ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Selon les Écritures, ici je le souligne, ici Netanyahou fait ce qui est bien selon la Torah. Ok. Car selon la Torah, un criminel, et en particulier un terroriste, doit être condamné devant l'Éternel. On doit donc les poursuivre, on doit donc en fait les juger et on doit donc les condamner. Ils doivent être condamnés en fait à mort afin que ceci soit un exemple en fait ici pour les autres et qu'il n'y ait pas d'autres organisations qui se mettent en place et qui s'amusent en fait ici quelque part à en fin de compte prendre des otages et faire du chantage. Voilà pourquoi la position en fin de compte de Macron est celle d'un insensé. Mais en réalité, en fait ici, on voit que tout le monde, en fait ici, même en fait les églises, en fait ici, sont à côté de la plaque. Elles ne soutiennent pas, elles ne font pas ce qui est bien devant Dieu. Donc la Torah, en fin de compte, dit très clairement que l'on ne doit jamais négocier avec effectivement des terroristes, avec des étrangers hostiles. Ok. On a plein de versets là-dessus. Ok. La décision de Netanyahou est donc une excellente décision pour libérer Israël du Hamas, mais aussi pour libérer le peuple palestinien du joug du Hamas. C'est effectivement extrêmement important car en fait ici, tout le monde sait que les Palestiniens sont sous le joug du Hamas, ou étaient complètement sous le joug du Hamas. Évidemment, le Hamas n'aime pas en fait le peuple palestinien, non pas spécialement. En fait, il utilise le peuple palestinien afin d'arriver à ses fins. Oui, bien sûr. Ok. Comment cela se fait-il que les chrétiens, en fait ici, ou les gouvernements, en fait ici, nos gouvernements, et notamment les nations européennes, qui sont normalement de culture judéo-chrétienne, n'ont pas un tant soit peu de bon sens, en fait, là-dedans. Donc, on voit que la situation, elle devient grave, très, 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 très grave. C'est ce que je veux vous faire sentir, car devant Dieu, la justice doit être rendue et que, effectivement, en fait, ici, l'Éternel Dieu va secouer. On peut dire, en fait, c'est l'Éternel qui fait prendre à Netanyahou, en fait ici, la bonne décision à avoir dans cette situation difficile. Car évidemment, il y a les otages, donc prendre une telle décision, ce n'est pas ça. Mais l'Éternel Dieu est souverain. Il est souverain, en fait, ici, donc il peut garder, effectivement. Quand on fait ce qui est conforme, en fait, à la Torah, et on peut, en fin de compte, prier et dire, effectivement, en fait, ici, Éternel, aie pitié des otages. Même si les otages n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique comme toi tu l'aurais voulu, étant dans ta bonté, en fait, ici, ta main souveraine, ta grâce
et ta miséricorde, afin que les otages puissent être sauvés, qu'ils puissent échapper ou que, en fin de compte, Saal puisse, en fait, ici, les trouver, en fait, ici, et les ramener à la maison. Mais cela suppose que l'on demande pardon toujours, en fait, ici, par rapport à la Torah. Est-ce que l'on a écouté et est-ce qu'on l'a mis en pratique comme l'Éternel Dieu le veut? Est-ce qu'on a fait ce qui est bien devant l'Éternel? Et c'est exactement la même chose pour Israël. Israël, en fin de compte, doit apprendre à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Oui. Or, on ne peut pas dire que tous les Juifs, en fin de compte, ici, on est bien d'accord, fassent ce qui est bien devant l'Éternel. Ils ne sont pas remplis de grâce et de vérité puisqu'ils ne connaissent pas Yeshua. On est bien d'accord. Mais pourtant, c'est le peuple chéri de Dieu, c'est le premier-né. Mais en réalité, c'est les nations dites chrétiennes qui auraient dû montrer, entre guillemets, l'exemple. Le seul exemple qui est valable aux yeux, en fin de compte, d'Israël aujourd'hui, c'est bien sûr, en fait, l'attitude du président Trump, en fait, ici, qui lui, bien sûr, est chrétien, et il dit la Bible est la vérité. Il a été élevé par les évangéliques, oui, donc il n'a pas une bonne formation, en fait, pleine et entière. Mais une chose est sûre et certaine, son attitude de cœur de soutenir, en fait, Israël est un exemple, est effectivement, en fin de compte, quelque chose d'extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est ce que la France aurait dû faire, en fait, ici. C'est ce que la France aurait dû faire, même s'il n'avait pas tous les moyens, en fait, ici, de l'armée, en fait, ici. Mais en fait, la France, au niveau spirituel, était capable, en fait, ici, d'avoir un niveau spirituel très élevé, en fait, ici, notamment aussi pour conseiller Trump et dire à Trump, c'est plutôt comme cela qu'il faudrait faire en regard, en fin de compte, des Écritures, de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. La France aurait pu avoir cette position, en fin de compte, là, de conseiller, en fin de compte, ici, et les uns et les autres, pour, en fait, qu'ils puissent prendre une bonne position, en fait, ici. Mais, en fait, ici, évidemment, ce n'est pas avec un président insensé que ça va se faire. Non, il va effectivement plonger la France, et c'est le résultat, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités des Français, en fait ici, voilà pourquoi ils récoltent, en fait ici, les Français récoltent un président comme celui-là, tout simplement, en fait ici, c'est le fruit de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité. Voilà pourquoi le problème, en fait, actuel, en fait ici, est un problème qui concerne tous les Français et notamment tous les croyants. On peut dire pour Netanyahou, c'est l'Éternel et lui seul qui fait disparaître l'étranger hostile de ton territoire, si tu écoutes et si tu mets en pratique. Dans les Écritures sont très très claires. Si tu écoutes et que tu mets en pratique, jamais, en fait ici, un terroriste ne traversera ton territoire. Et il ne peut pas exister sur ton territoire, en fait, une âme terroriste, c'est impossible si tu écoutes et si tu mets en pratique. En fait ici, la Torah avec grâce et vérité. C'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Les versets sont là. Je vous encourage en fin de compte à revoir en fait les parachutes, c'est-à-dire les enseignements en fait hebdomadaires. On voit bien en fin de compte ici, semaine après semaine, on peut être enseigné avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. Nous avons fait une formation messianique, ok, qui existe sur notre site, évidemment, en fait ici. Et en fin de compte, cette formation, elle est extrêmement intéressante car elle reprend les enseignements de la Torah, mais à la lumière de Yeshua. C'est donc ça quelque chose qui est là extrêmement intéressant et extrêmement fort, extrêmement puissant pour apprendre à s'attacher à l'éternel Dieu comme l'éternel Dieu le veut. L'éternel Dieu est souverain. Il est le maître en fait du ciel, le maître de la terre, le maître des cieux en fait ici même. Hashamaïm en fait en hébreu. On y reviendra. Ce qui veut bien dire en fait ici aussi que Israël a donc bien un travail à faire sur soi-même. Oui, ils doivent effectivement
en fait ici, apprendre à connaître le Christ, à connaître le Messie, en fait ici, oui, bien sûr, cela viendra, oui, le temps voulu. Pour le moment, l'Éternel est en train de redresser la barre et de remettre Israël en fait ici, en avant. Voilà pourquoi toutes les nations sont au courant, en fait ici. Mais ce n'est pas fini. Nous vivons des temps prophétiques extraordinaires. Nombre 34, je vous l'ai montré en fait ici dans une des vidéos précédentes. Ok. Nombre 34 montre que toute la terre de Canaan a été donnée à l'Éternel à Israël. Et oui, ok. D'une manière en fait sans ambiguïté quand on regarde en fait les frontières. Ainsi, on peut donc affirmer que notre président fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en voulant reconnaître un État palestinien sur la terre d'Israël. C'est vraiment, en fin de compte, s'opposer à l'Éternel Dieu. Mais en réalité, lorsque notre président prend cette position, il entraîne en fait derrière lui un certain nombre enfin, d'autres nations qui, en fin de compte, ok, eh bien, en fait, vont dans le même sens. Oui, bien sûr. En réalité, toutes ces nations, en fait, ici, vont en fait attirer sur elles des malédictions et des retours, en fin de compte, bien sûr, il y aura des conséquences. Ok. La responsabilité de notre président est d'autant plus grande qu'il entraîne avec lui un certain nombre d'opposants qui se révèlent au final être contre l'Éternel lui-même, en fait ici, et contre ce que l'Éternel Dieu veut. Donc on voit ici que sur le plan prophétique, en fait ici, eh bien, il se prépare quelque chose, en fin de compte, de très très grave. L'Éternel est en train de relever en fait Israël d'un côté et d'un autre côté, en fait ici, tout un certain nombre de peuples qui, en fin de compte, s'élèvent contre Dieu, contre l'Éternel, contre ce que l'Éternel Dieu veut. Comment croyez-vous que ça va se terminer, cette histoire? La victoire est à l'Éternel, bien évidemment, et à ceux que l'Éternel, en fait ici, voudra, en fait ici, glorifier, oui, bien sûr, sur la terre. Cette attitude ne peut conduire qu'au malheur, oh oui, bien sûr. Les nations ne peuvent conduire au malheur, les nations concernées, oui, bien sûr. Mais il faut, comme je vous l'ai déjà dit, en fait ici, l'Éternel Dieu est en jugement, en fait ici, contre toutes les nations de la terre. Dans Jérémie chapitre 25, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, en fait ici, tu, en fait, feras boire la coupe du malheur à toutes les nations, en fait ici, qui sont sur la terre. Voilà donc en fait ce qui se réalise en fait aujourd'hui, en fait ici quelque part, c'est une prophétie qui prend effet aujourd'hui. La coupe du malheur va se répandre sur chacune des nations et en particulier contre celles qui osent s'élever contre l'Éternel. N'oublions pas que c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Okay? C'est très important. Ce n'est pas seulement le ciel et la terre, c'est les cieux et la terre. Cette attitude ne peut que conduire au malheur des nations concernées. Cela fait partie, enfin, du plan de l'Éternel pour tous les pays européens. Oui, bien sûr, tous les pays européens sont spécialement concernés, en fait, ici. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a béni au cours de ces 2000 ans les pays européens. Oui, les pays européens sont les pays, entre guillemets, les plus développés, en fait, ici, en fait, d'une manière générale. C'est pas parfait, on est bien d'accord, mais c'est quand même, en fin de compte, les pays les plus développés. Pourquoi? Parce que, en fait, ils avaient reçu le message de Christ. Oh oui, bien sûr. Et la bénédiction est venue au travers de Christ. Mais la bénédiction qui vient au travers de Christ, c'était aussi, en fin de compte, de dire la Torah est la vérité et que la Torah, elle forme, elle façonne l'âme. Or, en fait, ici, les pays européens, les croyants des pays européens, n'ont pas, en fait, ici, transmis le message comme il convenait. Voilà pourquoi les églises se vident. En fait, ici, le message, en fait, ici, ne correspond plus, en fait, vraiment aux Écritures. En fait, ici, tel qu'on peut le sentir, en fait, ici, par l'Esprit. Résultat des courses, eh bien, en fin de compte, la malédiction, en fait, ici, vient sur les pays européens. Et tous les pays européens
vont avoir à se positionner dans les temps qui viennent. Oui, pour ou contre l'Éternel, pour ou contre Israël, pour ou contre, en fait, ici, Yeshua. On voit bien, en fin de compte, ici, que toutes ces questions sont exactement les mêmes. Pour ou contre Israël, en fait, ici, tout cela, c'est la même chose en réalité. On ne peut pas être pour Dieu et être contre Israël. C'est impossible, puisque l'Éternel Dieu chérit Israël et que l'Éternel Dieu protégera Israël et relèvera Israël. Rien que ce qui s'est passé en fait récemment, lorsque Israël s'est battu contre le Hamas, il a presque vaincu en fait entièrement le Hamas sur la bande de Gaza, mais il a défait le Hezbollah en fait aussi. Il a en fin de compte pas anéanti, mais réduit en fin de compte, ok, les capacités de l'Iran, en fait ici, de manière en fin de compte extrêmement significative, et les Houthis en ont pris en fait aussi une bonne partie. Résultat des courses, comment croyez-vous que ce petit pays, Israël, qui est plus petit que la Bretagne, ait pu avoir en fait une victoire aussi pertinente? C'est bien sûr parce que la main de l'Éternel est là. L'Éternel revient sur Israël et fera connaître à Israël ce qu'il doit savoir. Voilà pourquoi la main en fait, de l'Éternel est sur Netanyahou et que, en fin de compte, il faut soutenir Netanyahou, évidemment, évidemment. Donc tous ceux qui ne soutiennent pas Netanyahou, enfin, qui ont des réserves en fait ici, eh bien cela pose problème. Il faut revoir en fin de compte ici sa copie en fait ici. Nous sommes dans cette vidéo à la 87e vidéo, ok? Et on n'a pas fini, sur le mot rat. Nous sommes à la 514e fois en fait ici où ce mot en fait existe en fait ici, où on a vu ce mot-là, ce mot rat hébreu. En fait. Et le mot existe, en fin de compte, 663 fois. Donc, on verra tous les versets. Donc, on a encore une bonne série, en fait, à voir. Tout cela dans le but de nous former, de nous façonner, en fait, et apprendre à discerner ce qui est bien devant l'Éternel et rejeter ce qui est mal. Nous sommes à la 514e fois où l'on trouve le mot rat en hébreu. Nous pouvons dire que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La réponse est oui. Donc maintenant, en fait, vous pouvez vous exercer, en fait, ici, à, en fin de compte, discerner. Le jugement se fait toujours, pour avoir un jugement juste, il faut toujours juger d'après les jugements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Okay. C'est extrêmement important, okay, car la Torah, c'est la loi, en fait ici, la loi. J'aime pas dire la loi. C'est les enseignements, en fin de compte, que l'Éternel Dieu a donné aux descendants d'Adam afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, qu'ils apprennent à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal. C'est donc extrêmement important. Maintenant, je vais vous poser en fait une question. Une question, c'est une parenthèse. En ce qui concerne l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal devant Dieu? Je ne vais pas répondre à cette question, j'y répondrai la prochaine fois ou une des prochaines fois, on verra. Ok, je vous laisse réfléchir en fait un peu. C'est extrêmement important car effectivement, ce que l'Éternel Dieu veut, en fait ici pour chacun de nous, c'est que nous apprenions à juger selon un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus, sur ce thème-là. Je vous renvoie donc à ces vidéos. C'est donc extrêmement important et nous avons besoin d'apprendre à juger ce qui est bien de ce qui est mal. Certes, en fait ici, nous sommes sauvés, en fait ici, par grâce, par le sang de l'agneau. Oui, c'est vrai. C'est en fait ici une réalité, en fin de compte, okay, spirituelle indéniable, okay, que l'on apprend très bien, en fin de compte, ici, dans le monde chrétien, on est d'accord, en fait ici, sauf qu'elle est déformée, en fait ici. Elle est déformée. Nous sommes sauvés par grâce,
par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. OK? Mais là où ça ne va pas, en fait, ici, mais en réalité, en fait, ici, pourquoi nous sommes rachetés? Pourquoi nous sommes sauvés, en fait, ici? Nous sommes sauvés, en fait, ici, pour être formés et façonnés à l'image du Père et du Fils. Et oui, OK? Ça, c'est une réalité spirituelle, en fait, aussi. OK? Une réalité spirituelle qui est largement, en fin de compte, exprimée, même si les traductions, en fait, ici, du Nouveau Testament sont faussées, en fait, ici, et largement faussées, eh bien, en fin de compte, elles subsistent quand même et les versets sont là. Mais pour être formés et façonnés à l'image du Père et du Fils. Voilà pourquoi dans Jean 17, en fait, ici, Yeshua dit, en fait, au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Yeshua est-il sur la Torah ou n'est-il pas sur la Torah? La Torah, en fin de compte, ok, oui, bien sûr, il est la Torah incarnée, en réalité. Ok, on peut dire ça et on peut affirmer ça. Il est la parole de Dieu incarnée. Oui, il est la Torah incarnée. Donc on ne peut pas rejeter en fin de compte la Torah. Dès lors que je rejette la Torah, je fais ce qui est mal devant Dieu. C'est là que vous voyez qu'il y a une déformation, en fin de compte, dans la matière, dans la manière de réfléchir, en fait, ici. On n'est plus sous un jugement juste. Mais pour être formé et façonné à l'image du Père et du Fils. Comment je peux être transformé à l'image du Père et du Fils si je n'ai pas la même Torah que le Père a dans son cœur et que le Fils a dans son cœur? C'est impossible. Ça fait partie, en fin de compte, du bon sens spirituel. OK. Et vous avez, en fin de compte, ici, et pour cela, nous avons besoin de la Torah. Oui, parce qu'en fin de compte, dans Psaume 119, verset 142, ok, c'est écrit, la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. Il est vrai, en fait, ici, que, en fait, ici, dans les traductions françaises, on ne dit pas la Torah est la vérité. On dit la loi, en fait, est la vérité. Mais quelle loi? Donc là, effectivement, la traduction, en fait, est mauvaise. Et si je regarde le texte hébreu, c'est bien le mot Torah qui est utilisé ici. Donc on dit que la Torah, elle est la vérité. Toratra emes. Ça, c'est un point extrêmement fort, en fait, et puissant, inébranlable. Donc dès lors qu'un croyant ne dit pas la Torah est la vérité, ça veut dire qu'il est forcément dans le mal, en fait, ici, et il fait ce qui est mal, ou il va faire ce qui est mal devant Dieu. Ces jugements vont être faussés automatiquement. Et en fait, il est écrit dans le psaume 19, verset 7 ou 8, selon les versions, parce que la Torah est parfaite, c'est elle qui restaure l'âme. C'est écrit dans le psaume 19, verset 7. Là encore une fois, en fait ici, dans la traduction française, on n'a pas le mot Torah, on a le mot loi. Or, dans le texte hébreu, c'est bien écrit le mot Torah. C'est la Torah qui est parfaite. Toutes les lois ne sont pas parfaites. Les lois sont faites dans le but, en fin de compte, de revenir en fait à l'Éternel, etc. Elles doivent être calquées, en fait ici, sur en fait la Torah de l'Éternel. C'est elle qui restaure l'âme. C'est la Torah qui restaure l'âme. C'est écrit. Comment ton âme peut être en fait ici restaurée? On voit très bien en fait là la signification lorsque Yeshua parle exactement en fin de compte la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Okay. Donc les vierges folles, elles disent en fin de compte, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Mais elles ne disent pas la Torah et la vérité. Mais elles n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Résultat des courses, elles sont folles. C'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua lui-même qui le dit. Les vierges sages, au contraire, vont écouter et mettre en pratique. Donc les vierges sages, c'est celles qui écoutent le message de Yeshua, le message des disciples, qui en fait est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Revenons en fin de compte maintenant à Israël. L'opposition même du peuple au plan de Netanyahou consiste, selon les Écritures, à faire ce qui est mal devant Dieu. Vous avez entendu aux actualités, évidemment, que parmi effectivement les Juifs,
beaucoup de Juifs ne sont pas d'accord avec Netanyahou et veulent s'opposer en fin de compte à lui. En réalité, de quoi s'agit-il là? Il faut apprendre à juger ces choses-là. En fait, ici, le fait de contester, qu'est-ce qui est juste, en fin de compte, devant la Torah, c'est effectivement de condamner, en fait, ici, le terroriste, le criminel. Il doit être poursuivi, il doit être jugé et il doit être condamné, en fait, à mort. On ne peut pas négocier avec un terroriste. C'est une contestation, donc le fait que, en fait, ici, une partie des Juifs conteste, en fait, ici, cela montre quoi? En fait, ici, qu'il y a une contestation qui se révèle être une rébellion contre l'Éternel. C'est là aussi faire ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, il faut apprendre, en fin de compte, à discerner. Il existe une variante, en fin de compte, ici, du mot ra. On continue la définition du mot ra. C'est le mot ra'a, en fait, ici qui exprime d'abord le féminin en fin de compte de Ra, là on est d'accord, je le rappelle, et aussi en fin de compte, deuxième solution, le mot Ra'a avec la terminaison kamatz et peut signifier en fait un mal augmenté. Donc si Ra ça veut dire mal, Ra'a c'est un mal augmenté. C'est pourquoi on pourra traduire en fait ici, par exemple, par une bête féroce, plutôt que en fait ici une mauvaise bête comme en fait c'est le cas dans Genèse 37, 20 et 33. Donc c'est très bien en fait ici. Donc ça c'est pour apprendre en fin de compte ici les variantes sur certains mots. Cependant, on trouve une autre traduction du mot ra'a dans Ézéchiel 34, 25. C'est traduit par animaux sauvages ou animal sauvage. Ça peut être au singulier ou au pluriel. On aurait pu dire, en fait, ici, une bête sauvage, en fait, ici, ou des bêtes sauvages. Oui. Ainsi, en fait, Genèse 37, 20 et 33 pourraient être traduits par une bête sauvage. Oui, très bien. C'est même une meilleure traduction que bête féroce, car il existe d'autres mots, en fait, en hébreu. En fait, ici, on l'avait vu, je vous renvoie, en fait, aux premières vidéos, où effectivement, en fin de compte, on a un autre mot pour en fin de compte, féroce. Effectivement, donc c'est important. Et c'est là, en fait, où je veux vous montrer, ou sensibiliser au fait que les traductions que nous avons sont des traductions, en fin de compte, qui sont primaires, en fait, ici. Où les traducteurs ont recherché, en fait, ici, notamment dans la Torah, les prophètes et les psaumes, le sens propre, en fait, ici, du terme, en essayant, en fin de compte, d'évacuer, en fait, le plus vite possible la traduction. Donc, c'est des traductions vite faites, en fait, ici, quelque part. OK? Il y a des choses intéressantes, oui, mais on voit que le travail est presque bâclé. En fait, ici, dans certains versets, c'est bâclé. C'est pas sérieux, en fait, ici. Il faut revoir ces versets, il faut retravailler, en fin de compte, ici, les traductions. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous allons sortir, effectivement, la Torah, en fait, ici, c'est-à-dire les 5 premiers livres, déjà dans une traduction déjà corrigée. Okay. Ici, enfin, mieux, en fait, disons, bien meilleur, selon ce que l'Esprit, en fait, Saint, nous a montré. Le mot, en fait, ici, que l'on traduit par bête sauvage, peut être traduit par une bête de malheur, en fait, ici. Bête de malheur. Ou encore, en fait, mieux, être qui amène le malheur. Okay. Dans la plupart des versets des prophètes, car c'est bien ce que veut dire l'expression Raya Ra'a. Raya Ra'a, on traduit ça souvent par une bête féroce. Eh oui, tout simplement, tout bêtement. Ça peut être une bête sauvage, on va dire ici, mais ça peut être un être de malheur, en fait, ici. Mais être de malheur ou être par lequel le malheur, en fait, arrive. Et oui, bien sûr. Vous avez entendu parler, je vous ai parlé du moustique avec le chikungunya, mais il y a plein d'exemples, en fait, comme cela. Vous avez entendu, en fin de compte, certainement aux nouvelles, en fait, ici, que la centrale nucléaire de Gravelines avait dû être arrêtée. Et oui, bien sûr. Et à cause de quoi? Ok. D'une invasion de méduses qui a, en fin de compte, bouché les tuyaux, effectivement, d'alimentation de l'eau de mer, en fait, ici, pour le refroidissement, en fin de compte, des réacteurs. Rien que la présence, en fait, il y a la multiplication
de ces animaux-là, de ces animaux marins, qui sont là comme des êtres, potentiellement des êtres de malheur, en fait, ici, eh bien, ça aurait pu être plus grave. Pour le moment, il n'y a pas eu de conséquences du tout. Mais c'est comme un avertissement, en fait, ici. L'Éternel Dieu, en fait, est le maître du ciel, le maître des cieux et le maître de la terre. Il peut, en fait, ici, agir à n'importe quel endroit. Et aucune nation, en fait, ici, n'est, en fait, ici, à l'abri de la puissance de l'Éternel. Donc, si l'Éternel veut faire, en fait, du mal, il peut faire du mal. Et en fin de compte, il fait du mal, en fait, toujours, 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 dès lors que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique, que l'on persévère dans la méchanceté, que l'on persévère à ne pas écouter. Le mot raya ra existe 8 fois, en fait, ici dans les Écritures. Ok. En définitive, en fait, ici, on avait émis cette conclusion, en fait, ici. Et on a vu, en fin de compte, dans les prophètes, en fait, ici, le mot rara très, très souvent. En définitive, selon les Écritures, le malheur Ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc dès lors que l'on ne revient pas, que l'on ne demande pas pardon à l'Éternel pour ses péchés, ses transgressions et ses iniquités, on reste effectivement dans ses iniquités, ses péchés, ses transgressions, et cela va en fait amener systématiquement, pas peut-être, systématiquement le malheur. Ok. Ça, les Écritures sont extrêmement claires là-dessus. Voilà pourquoi la situation de la France, je veux vous la faire sentir, car la France va être touchée bien plus qu'aucune autre nation, en fait ici, à cause de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. Oui. Ensuite, nous avons vu d'autres mots, en fait, hébreux, en fait ici, le verbe ra'a. Ok, très bien. Le verbe ra'a qui existe, en fin de compte, 83 fois dans 80 versets, vous vous souvenez? Eh oui. Donc, conjugué au kal, c'est la forme la plus simple, en fin de compte, en hébreu. En fait, ici, ça veut dire être mauvais, être mal, en fait, ici. Au ifil, ça veut dire faire du mal ou faire du mal, faire le mal ou faire du mal. Donc, c'est très important, ce verbe-là existe 83 fois dans 80 versets. On voit très clairement, en fait, il y a des versets où justement ce verbe-là est utilisé, où il dit l'Éternel, en fait ici, commence à faire du mal sur les enfants d'Israël. Pourquoi? À cause de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité. J'avais cité en fait l'exemple, oui bien sûr, ok, du Covid, effectivement, où là, c'est une calamité, un malheur qui se répand de nation en nation, exactement comme c'est écrit dans Jérémie, en fait, ici. Et là, on voit très clairement, aux yeux de tous, en fait, ici, que l'Éternel Dieu est en jugement avec toutes les nations du monde entier. Et oui, nous sommes en 2025, on est dans les temps de la fin. Voilà pourquoi, en fin de compte, il y a des jugements à venir et des calamités, ou plutôt des malheurs, en fait, à venir. L'Éternel commence à faire du mal. Quand on a effectivement, en fin de compte, la grêle qui tombe en plein été, etc., des orages en fait, qui tombent, qui dévastent, etc., des rivières qui débordent, des torrents qui débordent, en fait ici, des incendies, comme là on a vu l'incendie le plus grand depuis en fait 20 ans dans l'Aude, on voit que la France a été frappée, oui. Il n'y a pas eu beaucoup, en fin de compte, de décès et de morts, en fin de compte, ici, dans ces malheurs-là. Mais tout cela sont des avertissements, en fait, ici, que l'Éternel Dieu, en fait, ici, manifeste pour dire, en fait, ici, sa colère. Oui, sa colère, en fait, à venir. OK, mais demain, ce ne sera pas, en fin de compte, sans, en fin de compte, dégâts, en fait, ici, oui, bien sûr dégâts humains. Mais l'Éternel Dieu s'en prend d'abord, en fait, ici, à la nature, si je puis dire. Ensuite, c'est en fin de compte, dans les Écritures, c'est les richesses de l'homme. Donc, ça peut être les sociétés
qui ferment, qui sont obligés de fermer ou qui sont obligés, en fin de compte, de licencier, etc. Tout cela, en fin de compte, ok, c'est le bétail qui est touché par telle maladie ou telle autre maladie. Dans les Écritures, en fait, ici, c'est BMA. BMA, ce sont les richesses de l'homme qui sont constituées par ses troupeaux, qui correspondent à la bénédiction que Dieu, en fin de compte, a répandue sur une famille ou sur une autre famille ou sur un pays, bien sûr, et qui fait la richesse, en fin de compte, d'un pays. Donc cette richesse, les BMA, c'est-à-dire tous les animaux, en fait ici, sur quatre pieds, haut sur quatre pieds, donc ça touche les moutons, les brebis, les vaches, les bœufs, les dromadaires, les chameaux, les chevaux, etc., les ânes, tout cela fait partie de ce qu'on appelle les BMA en fait en hébreu, c'est-à-dire la richesse de l'homme, en fait ici, sur, en fait, au travers des animaux à quatre pieds, qui sont une bénédiction en fait, de l'Éternel. C'est toujours dans les malheurs qui arrivent, c'est toujours, en fin de compte, les BMA, c'est-à-dire les richesses de l'homme, qui sont frappés en fait en premier, en fait ici. Toujours. Tout ça, ça fait partie, entre guillemets, de la délicatesse. Je mettrai entre guillemets, en fait ici, la délicatesse de Dieu, en fait ici, qui montre des signes, en fait, avant-coureurs, dans le but que les hommes puissent se poser les bonnes questions. Oui. Donc aujourd'hui, en fait, le fait d'entendre au travers des journaux, oui, c'est la faute en fait au climat, comment dire, au dérèglement climatique. Non, le dérèglement climatique, c'est la conséquence, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités. La faute, en fait, elle en revient à l'homme qui n'écoute pas et qui ne veut pas mettre en pratique. Je rappelle que les cieux et la terre qui existent, que nous voyons, sur lesquels nous vivons, ont été créés par l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Et oui, et en fin de compte, sur cette terre, il a placé les habitants et il a donné une terre à chacun de ses habitants, en fait ici de ces pays, etc., afin que, en fait ici, les hommes puissent écouter et mettre en pratique. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2025. Qui écoute la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité aujourd'hui, alors que Yeshua est venu il y a 2000 ans, en fait, ici, et que tout est accompli. Vous voyez bien, en fait, ici, que, en fait, ici, tout le monde fait ce qui est mal devant Dieu. Est-ce pour cela que l'Éternel Dieu ne va pas juger? Si, il va juger. Et il va juger, en fin de compte, morceau par morceau, pays par pays, etc. OK? Croyant après croyant, etc. Chacun des croyants, en fait, ici, est concerné. Ensuite, nous avons vu le mot roi. Très important, ce mot roi. Ce mot roi, en fait, ici, nous parle, en fin de compte, d'une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Très, très important. Ce mot-là est très, très mal traduit dans les Écritures. Ok, vous pouvez le regarder. Vous le trouverez en fin de compte dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons mettre en place, en fait, ici. Et ce mot-là est toujours très, 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 très mal traduit. OK. Il est très, très mal traduit, mais il veut bien dire une dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. C'est très, très, très important. Le mot est très mal traduit. Vous pouvez le regarder. En réalité, en fait, ici, on parle bien ici d'une dégradation morale et spirituelle intense qui arrive toujours, en fin de compte, dès lors que l'iniquité, les péchés, les transgressions perdurent dans le temps. Puis, à un moment donné, en fin de compte, c'est la malice qui est là, c'est la perversité qui vient, effectivement, et l'influence des esprits de Bélial. Eh bien, en fin de compte, je vous ai dit la dernière fois que certainement que notre président, en fait, ici, était touché, en fin de compte, par, en fait, ici, cette dégradation morale et spirituelle intense. Oui, en fait, ici, je vous le confirme, tout simplement parce qu'on voit apparaître des attitudes de malice, de perversité, ok,
qui en fait viennent dans le discours de notre président, en fait ici, en voulant se positionner évidemment en mal de reconnaissance, certainement à cause, en fin de compte, ici de son impopularité en fait en France et à cause de sa mise à l'écart, en fait ici par le président Trump, des négociations avec en fait ici l'Ukraine d'une part, avec la Russie, mais aussi en fin de compte, ok, comment dire, avec Israël, notre président, donc en mal seigneur de positionnement politique, évidemment, donc la malice agit certainement, la perversité en fait aussi, où il va prendre en fin de compte cause et effet pour les Palestiniens. Mais cela est pervers, cela en fait est malicieux. Pourquoi? Parce que en fin de compte, cela veut dire soutenir en fait indirectement le Hamas. Et donc il prend une position extrêmement mauvaise. Et en fin de compte, ok, on voit ensuite influence des esprits de Bélial. Esprit de Bélial, c'est-à-dire esprit mauvais. Esprit, en fin de compte, qui vise, en fin de compte, à être antisémite ou à prendre des positions, en fait, antisémites contre Israël, de haine contre Israël, de meurtre contre Israël, en fait, ici. Donc, je n'ai pas dit, en fait, ici, que notre président avait pris cette position-là, mais en aucune manière. Vous le voyez bien, la charte, en fin de compte, en fait, du groupement du Hamas, eh bien, en fait, c'est inscrit, en fait, dans sa charte, c'est inscrit, en fin de compte, la volonté de vouloir détruire Israël. Dès lors qu'en fait, il y a cette déclaration, en fait, là, cela veut dire que le Hamas devrait être condamné par toutes les nations du monde entier, dont les Français, dont notre président, en fait, ici. Et résultat des courses, il ne condamne pas, et en fait, non seulement il ne condamne pas, mais il ne condamne même pas les frères musulmans qui, en fait, sont installés, en fait, en France, en fait, ici, avec la bénédiction, en fin de compte, de notre président. Tout cela, en fin de compte, va se réveiller et se révéler dans les temps qui viennent. Donc on voit que là, notre président est sous l'influence, en fin de compte, d'esprits mauvais, d'esprits, en fin de compte, de Bélial, qu'il vise, en fait, à se positionner, en fait, contre Israël. Ça va donc, en fin de compte, ici, évoluer. Oui, vous allez le voir. C'est pour ça que j'attire votre attention, en fait, là-dessus. Regardez bien et observez en fait ici ce qui va se passer dans les très prochaines semaines. Sachant que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, ne veut jamais la mort du méchant. Or, notre président se comporte en fait là de plus en plus comme un méchant. Espérons pour lui qu'il va se rendre compte et se repentir et revenir de sa mauvaise voie. Sinon, en fin de compte, il va vers la ruine. Oui, bien sûr. OK. Je vais vous montrer en fait ici le psaume 1, en fait ici. On va le lire dans la correction que nous avons fait, en fait ici. Donc le psaume 1, je vous le donne. Le voici. Heureux l'homme, donc psaume 1 dans notre traduction. Traduction révisée, corrigée. Vous l'aurez en fin de compte lorsqu'on éditera en fait ici tous les psaumes, ok, dans les très prochains mois, enfin très prochaines semaines, prochains mois plutôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, j'ai bien le mot méchant, c'est bien le mot rachat. Je ne reviens pas dessus, on a fait les vidéos dessus. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en fait, ici, ou tous ceux qui méprisent ou qui parlent avec arrogance, en fait, ici, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Très, très, très important, en fait, ici. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. On retrouve le mot rachat, méchant, en fait, ici. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement. Ici, en fait, ici, c'est bien, en fait, le mot jugement. Oui, mishpat. OK, 421 fois dans 406 versets. On a vu tous ces versets. Je vous renvoie donc aux vidéos. Donc là, effectivement, c'est très, très important. OK.
ils ne résistent pas dans le jugement. Et l'Éternel Dieu juge chaque matin tous les hommes, en fait, ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des témoins qui sont justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, c'est-à-dire de ceux, c'est quoi les justes? Les justes, c'est tous ceux qui sont rachetés, en fait, ici, par le sang de l'agneau. C'est le mot tzaddik que l'on n'a pas étudié encore dans le détail, mais je vous le donne déjà. Tzaddik 206 fois dans 197 versets. C'est un adjectif. C'est l'opposé de méchant, en fait, ici, quelque part. En fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ok, la première fois, c'est Genèse 6, 9. Ok. Eh bien, en fin de compte, ici, on te dit que les justes, c'est ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Et ici, l'Éternel connaît la voie des justes, ok, et la voie des méchants mène à la ruine. Donc, on oppose toujours, en fait, ici, dans les Écritures, la voie de celui qui est juste, qui est lavé, purifié par le sang de l'agneau, et en fin de compte, la voix des méchants, qui, eux, n'écoutent pas et persévèrent à ne pas écouter. Ici, le mot dans la seconde est mal traduit. C'est traduit par pécheur. Non, rachat, ça n'a jamais voulu dire pécheur. Ça veut dire celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Voilà donc le psaume 1, en fait ici, revu et corrigé. Je vous encourage même, vous pouvez faire une copie d'écran, et vous pouvez le lire. C'est également un des psaumes que je lis, en fin de compte, personnellement, tous les matins, en fait, ici. Et il me fortifie, en fait, ici. Chaque matin, en fin de compte, ici, ça me permet de recaler, en fait, ici, les choses par rapport à Satan, et en fin de compte, à s'entretenir, effectivement, dans la bonne voie. OK? Je continue quand même ma définition. En fait, ici, je voudrais la terminer rapidement. En fait, ici, donc je vais en fait ici, Ra, OK. On a vu Roi, très bien, en fait ici. Et je vais laisser le reste de la définition, comme on l'a vu les autres fois. Je ne vais pas le revoir en fait aujourd'hui, car je n'aurai pas assez de temps en fin de compte pour approfondir le passage en fin de compte, OK, de Job, que je veux vous montrer en fait ici. Le passage de Job est très, 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 très riche, comme toutes les écritures du reste. OK, et je réduis en fait encore un peu. Et voilà, très bien. Et je reviens dans mon passage de Job. Job chapitre 1, verset 1. Donc on est dans le premier chapitre. OK, de Job. Donc on va étudier Job. Et Job, c'est très, 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 très riche. Job, Yov, en fait, en hébreu. Il y avait dans le pays de Outs un homme. Un homme, ici, c'est Ish. Donc, c'est un homme instruit. C'est un homme, en fin de compte, façonné, capable de s'attacher, en fait, à Dieu et, en fin de compte, de rester attaché à Dieu. C'est bien un Ish. Ce mot-là existe 1636 fois. Dans 1431 versets, nous avons retrouvé tous les versets, évidemment. OK. Donc là, on parle d'un Ish. Ish, c'est un homme. Donc on traduit toujours ce mot-là hébreu par homme. Donc voilà pourquoi on ne peut pas traduire Adam, Enoch et Geber de la même manière. Or, dans nos traductions, c'est toujours mélangé. Donc Ish, c'est un homme capable de s'élever et de s'attacher en fait à Dieu. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Et cet homme, donc on répète en fait ici, cet homme était un homme intègre. Intègre, c'est le mot tam. Donc c'est pas un mot très courant en fait ici. Donc vous avez le mot en fin de compte, l'adjectif. OK, c'est tam en fait en hébreu. OK. Donc il était intègre. Donc intègre, tout le monde sait ce que ça veut dire. OK, c'est bien. Donc, intègre et droit, en fait, ici. Donc, je vais vous apprendre un autre mot, en fin de compte, ici. OK, c'est le mot droit. Droit, en fait, en hébreu, c'est en fait yachar. Yachar ou yesharim. 119 fois dans 119 versets. Yachar. Yesharim, en fait, au pluriel. OK, donc ce mot-là nous parle de droiture. Donc, quelqu'un qui est droit, on comprend très, très bien, c'est le même sens. Intègre ou droit, en hébreu, en français, c'est pareil. OK? Donc là, on est dans le même sens, en fait, ici. Ça colle très, très bien, en fait, ici. OK.
droit et intègre. Donc quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui n'est pas tordu, évidemment. Ok. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas pervers, qui ne se laisse pas entraîner par la perversité ou par n'importe quel enseignement. Non, il est droit. Il est sur la Torah, en fait ici, et il est droit. Et oui, vous avez bien entendu, Yov, il est sur la Torah. Et oui. Et pourtant, comment cela se fait-il? Job, c'est en fait un patriarche. C'est avant, en fait, Abraham. Et la Torah, elle a été donnée, en fait, par écrit. Et oui, vous avez bien entendu. Elle a été donnée par écrit à Moshe. Mais la Torah, elle existait avant. Oui, bien sûr. Et chez les patriarches, elle existait. Abraham la connaissait, en fait, ici. Elle était transmise par oral depuis Adam, oui, au travers des patriarches. Et on sait lesquels. OK. On sait lesquels quand on creuse l'hébreu. Mais évidemment, en fin de compte, si on ne creuse pas la Torah, on ne peut pas le savoir. Mais c'est une certitude. Donc, intègre et droit. Droit par rapport à quoi? Par rapport à un enseignement. Donc, par rapport à la Torah. Oui, il craignait Elohim. Très important ce verbe-là. Il craignait Elohim et se détournait enfin de ce qui est mal. Je retrouve là le mot ra. Comment, mon frère, ma sœur? Ok. Vous voyez bien qu'on ne peut pas douter un seul instant que Job, en fait, ici, connaissait la Torah, puisqu'il se détournait de ce qui est mal. Donc, il avait une connaissance de ce qui est bien et une connaissance de ce qui est mal. Donc, il avait la connaissance de la Torah. Et oui, bien sûr, en fait, ici. Donc là, on le voit bien, en fait, ici. C'est une évidence, puisque c'est la Torah qui nous découvre, en fin de compte, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, on le voit, Job, il était intègre et droit, en fait, ici. Intègre et droit, c'est très, très important, en fait, ici, cette notion, tout simplement parce que, en fin de compte, ici, Job, il a des amis. Et les amis, eh ben, c'est pas vraiment, en fin de compte, des amis que l'on souhaiterait, hein, effectivement. Donc, c'est des amis un peu pervertis, très pervertis. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de têtes de gros bétail, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, en fait, ici. Ah, très important. Donc aussi, on voit que la bénédiction de l'Éternel était très, très grande. C'est la récompense, en fin de compte, ici, bien sûr, du fait qu'il soit intègre et droit et qui, en fait, se détournait de tout ce qui est mal. Il avait, en fin de compte, beaucoup de richesses et il avait, en fin de compte, 10 enfants. Et il est dit, en fin de compte, aussi ici, je vais vous apprendre quelque chose, en fait, ici. Ok, c'est pas la bonne traduction. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, en fait, ici. Ah, c'est vrai que l'on peut traduire par Orient. Le mot, en fin de compte, je vais vous le donner, en fait, ici. Ok, c'est un mot très, très important. C'est le mot Kedem. Kedem, en fait, ici, vous le voyez. Ok, 87 fois dans 83 versets. Ok, la première fois où on le voit apparaître, c'est dans Genèse 2:8. Ce mot-là, en fin de compte, n'est pas bien traduit, évidemment. C'est vrai que ça peut vouloir dire, en fait, l'Orient, ça peut vouloir dire l'Est. On est d'accord. Mais il y a d'autres mots qui veulent dire aussi Orient et Est. Donc, est-ce qu'au sens figuré, ce mot-là ne cacherait pas, en fait, quelque chose de très important? En fait, oui. Quand on a, en fait, l'expression fils de l'Orient, qu'est-ce que ça veut dire, fils de l'Orient? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Fils du soleil? Non, ça ne veut rien dire. Ok, fils de l'Orient. En fait, le mot Orient a une autre signification. C'est les temps anciens, antérieurs au temps actuel. Ok, vous avez bien entendu. C'est-à-dire, c'est l'éternité d'avant, avant la création. L'éternel est l'éternel. On est bien d'accord. Ok, il était avant que le monde soit, de toute éternité. Donc, il y a une éternité avant, en fin de compte, les temps actuels, en fait ici.
Donc les temps actuels, c'est les temps de la création, en fait, ici, et il y a une éternité, en fait, aussi après. Je vous schématise, en fait, ici, le schéma de l'éternité afin que vous puissiez bien comprendre. Et on va comprendre certains mots hébreux comme cela beaucoup plus facilement. Donc ainsi, le mot Kedem. Kedem, ici, nous parle de ce qui était avant, en fait, ici, la création. Maintenant, en fait, ici, pourquoi on dit Orient? Lorsqu'on regarde, en fait, à l'Orient, qu'est-ce qui se passe à l'Orient? À l'Orient, si je regarde l'Orient, en fait, le matin, en fait, ici, eh bien, qu'est-ce que je vais voir apparaître, en fait, à l'Orient? Je vais voir apparaître, en fait, ici, le soleil. Eh oui. Mais ce n'est pas pour cela que le soleil, en fin de compte, il naît, en fait, ici. Il n'est pas créé, en fait, ici, tous les matins. Non, le soleil, il existait. Donc la lumière existait avant, en fait, le lever du soleil. Avant, effectivement, ce qui se passe, en fait, à l'Orient. Il existait, il y avait des valeurs, en fait, avant, il y avait une éternité. L'éternel était là, comme le soleil, en fin de compte, était là. Lorsqu'il pointe à l'Orient, ok, c'est par rapport à notre situation sur la Terre, on voit apparaître le soleil. Mais le soleil, en fin de compte, n'est pas en train de naître. Le soleil, il existait en fait avant, oui bien sûr, et il tournait autour de la Terre. Il existait tout le temps, depuis qu'il a été créé. Mais ce soleil-là n'existait pas en fait avant. Il est créé pour la Terre, ok, comme la Lune. Puisqu'en fin de compte, dans le chapitre 1 de la Genèse, l'Éternel Dieu créa le ciel, et dans le ciel, il mit en fin de compte deux astres, le soleil et la lune. C'est pour le monde actuel, en fait, ici. Et oui, le monde réel. Donc, on peut dire que le mot Kéden, en fait, ici, nous parle des valeurs, en fait, ici, ok, qui existaient avant. Donc, ici, quand on dit les fils de l'Orient, c'est-à-dire les fils de ceux qui sont élevés sur les valeurs de l'éternité d'avant. Et oui, c'est l'éternité, en fin de compte, ok, qui, en fin de compte, a été les valeurs de l'éternité qui ont été transmises, en fait, à Adam, qui ont été transmises, en fait, au patriarche, en fait, ici. Donc là, on est bien dans les valeurs. C'est la Torah, si vous voulez, en résumé, c'est la Torah de Dieu, en fait, ici, qui a été transmise par oral, en fait, ici, qui existait de tout temps, si je puis dire, bien sûr, parce que c'est les valeurs, cela représente, en fait, ici, les valeurs de l'Éternel, notre Dieu. Donc le mot Kedem est très, très important. Donc dans certains versets, il ne faut pas le traduire simplement par Orient, en fait, ici, ou Est. Non, cela représente, en fait, ici, l'éternité d'avant, ou les valeurs de l'éternité d'avant. De la même manière qu'en hébreu, on va trouver un autre mot pour l'éternité d'après, ou l'éternité d'à partir de maintenant. En fait, ici, c'est Olam. Kedem, c'est l'éternité d'avant. Olam, c'est l'éternité, en fait, à venir, en fait, ici. Donc, on voit très bien qu'en hébreu, en fait, les mots existaient, étaient prévus, effectivement. Mais les traductions, les traducteurs, jamais, en fait, ici, n'ont vu ou n'ont traduit, en fait, ces choses-là. Oui, bien sûr. Donc, quand vous voyez l'expression ici, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. En fait, ici, on est en train de te dire que, en fin de compte, ici, en fait, Job était le plus considéré des fils élevés, en fait, ici, sur les valeurs, en fait, de l'Antiquité d'avant, sur les valeurs de l'Antiquité que l'Éternel Dieu avait donné au monde. Voilà, en fait, cette notion de fils de l'Orient, en fait, ici, qui est importante et qu'on va retrouver dans certains versets, oui, pas dans tous les versets, mais dans certains versets. Parce que dans certains versets, eh bien, avec la dégradation, les fils de l'Orient peuvent, en fin de compte, s'être dégradés, oui, bien sûr, en fait, ici, dans leur manière de penser et leur manière d'être. Mais au départ, en fait, ici, c'est toujours, en fait, ici, quelque chose de bon, de merveilleux. Voilà pourquoi il est dit, cet homme, cet Ish, était le plus considérable
ou le plus considéré, si vous voulez, de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire de ceux qui avaient été, en fait, ici, élevés, en fait, ici, selon les valeurs de l'éternité d'avant. Verset 4. Ses fils allaient et donnaient un festin, en fait, ici, tour à tour dans la maison de chacun des hommes, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Voilà donc comment se comportaient, en fait, ici, les fils de Job. Et quand les jours de festin étaient passés, Job, appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice d'élévation, en fait ici. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Élohim dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voyez donc l'attitude de cœur, en fin de compte, de Job, qui voulait toujours être agréable à Dieu et qui voulait que sa famille, en fait ici, soit effectivement en fait élevé dans de très bonnes conditions. Ok, donc ça c'est important évidemment. Or les fils de Elohim, on va continuer quand même le premier chapitre, c'est extrêmement important, ça va beaucoup nous instruire. Or les fils de Elohim, donc Elohim en fin de compte ici, ok, c'est le mot Dieu en fait ici. Ok, Elohim c'est Dieu, comme on le voit dans les premiers versets. Oui. Je vois ici en fait Elohim. Oui, très bien. Ok. Je vois en fin de compte encore ici Elohim. Ok. Mais ici, en hébreu, c'est pas marqué Elohim, c'est marqué A Elohim. Je vous le montre. Ok. Verset 6. Ok. Vous le voyez là. Verset 6, je l'ai mis en rouge et en gras. Ok. Donc ici, j'ai bien Elohim. Ok. Ici, j'ai Elohim. Ici, j'ai Elohim. Ici, j'ai Elohim. Ok. Au début, j'ai Elohim, ok, vous le voyez. Mais ici, j'ai pas Elohim. J'ai Elohim en fait ici, mais j'ai l'article en fait compte devant. L'article hébreu. Ah, Elohim. Ça, ça a une signification. Très peu de gens savent en fait ici. Ok. On l'a déjà donné l'explication. Ok. Voilà. Donc, à Elohim, quand en fait ici, le nom de Dieu, en fait ici, a l'article en fin de compte devant, l'article en hébreu, c'est pas comme en français. En français, il y a l'article en fait devant tout, la table, le sol, le plafond, la fenêtre, etc. OK? Partout. En hébreu, non, on ne le met pas partout. On le met quand quelque chose est spécifique, est déterminé. C'est comme si on mettait ce Dieu-là. Voilà pourquoi la traduction de ce mot-là, en fait ici, je suggère, je dis bien c'est une suggestion, et elle est très intéressante, c'est plutôt de traduire en fait ici, si je devais le traduire, c'est plutôt de traduire en fait ici à Elohim par le seul Dieu unique et vrai. Si je traduis Elohim par Dieu, sachant que Elohim est un pluriel, on est bien d'accord. Ok. Elohim, c'est un Dieu pluriel, en fait, ici. Ok. Au singulier, c'est Eloah. Mais Elohim, c'est un Dieu pluriel, qui est toujours, en fin de compte, avec un sujet, en fait, ici, au singulier, toujours. Donc, en hébreu, c'est comme ça, en fait, ici. Tout simplement parce qu'on peut imaginer, en fait, ici, bien sûr, que dans Elohim, il y a, en fin de compte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par exemple, en fait, ici. C'est une possibilité, en fait, ici. OK. Donc, ici, c'est très important. À Elohim, ici, en fait, on peut le traduire par le seul Dieu unique et vrai. OK. Dieu, on retrouve, mais le seul Dieu qui est unique et vrai. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que cette expression à Elohim, elle existe en fait 374 fois. Le mot Elohim, en fait, ici, le mot Elohim, en fait, dans les textes hébreux, existe 2599 fois dans 2244 versets. On les a tous vus, ok, tous les versets. Mais dans 374 fois, en fait, ici, ce n'est pas Elohim que l'on trouve, c'est A Elohim. Et quand on regarde tous ces versets où on trouve le mot A Elohim, on s'aperçoit en fin de compte que ça a une connotation tout à fait particulière.
Généralement, je dis bien généralement. Ok, à Elohim, ça veut dire en fin de compte le seul Dieu qui unique. Voilà pourquoi, en fait, ici, on va trouver des expressions comme en fait David était un homme de à Elohim. Moshe, Moïse, était un homme de à Elohim ou un serviteur de à Elohim. Donc on va retrouver en fait ces expressions-là. Comme Abraham, en fait, ici, croyait en à Elohim. Non pas dans Elohim du court, mais dans à Elohim. Généralement, dans ces versets-là, ça veut dire qu'en fin de compte, David, Moshe et en fin de compte, ok, Abraham, eh bien, ils n'avaient qu'un seul Dieu, en fin de compte, dans leur cœur et dans leur vie, c'est à Elohim. C'est-à-dire tous les autres dieux qui existent sur la planète, c'était pour les autres, mais ce n'était jamais, en fin de compte, pour Abraham, David et Moshe. C'est donc extrêmement important. Donc, quand je connais, en fin de compte, le seul Dieu unique et vrai, je m'attache à lui et je reste attaché à lui. Je veille, en fait, à rester attaché à lui au plus profond de moi-même. Ce qui veut dire que dans certains versets, je dis bien dans certains versets, on va trouver en fait une perversion, effectivement, où en fin de compte, des fils de Elohim, eh bien, ne font pas ce qui est bien devant Dieu, mais font ce qui est mal devant Dieu. On va le retrouver avec Noé, notamment, en fait, ici. Mais c'est des cas rares, c'est des cas rares. Versets 6 à 12. On va donc commenter ce passage-là. Or les fils de Elohim vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. Donc Satan, on retrouve en fait ici le mot Satan, effectivement, qui existe en fait un certain nombre de fois dans les Écritures. Ok, on l'avait vu. Ok, Satan, en fin de compte, c'est un mot, le voici, qui existe 27 fois dans 23 versets. Ok, et c'est traduit en fin de compte 17 fois par Satan. D'autres fois, en fait, c'est traduit autrement, en fait, ici, mais c'est pas bon. Satan, c'est Satan, donc il faut le traduire par Satan. Ok. Donc Satan, en fin de compte, il est là, en fait, ici, et il agit. Et il agit encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, il est présent. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, dans les réalités spirituelles, bien en prendre conscience. Eh oui. Et Satan ne nous veut pas du bien, il ne veut que du mal. Et l'Éternel dit à Satan, en fait, ici, vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, tu de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué dans son cœur mon serviteur Job? Donc l'Éternel Dieu est fier, en fin de compte, de Job, de Job, en fait, ici. Il est fier. Il dit, tu vois, Satan, regarde cet homme. Il écoute et il se détourne de ce qui est mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. L'Éternel reprend l'expression intègre et droit, craignant Elohim, se détournant de ce qui est mal, en fait, ici. Donc, se détournant de ce qui est mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Elohim? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, vous voyez que Satan vient provoquer l'Éternel. Mais l'Éternel a confiance en Job. Il sait, en fait, ici, que Job va tenir. Et en fin de compte, qu'il va résister. Car c'est vraiment un homme qui est attaché, en fait, à l'Éternel et qui se détourne de ce qui est mal. Il a appris et il a une position extrêmement ferme, en fait, ici. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer, en fin de compte, ok, ce qui va se passer. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les têtes de gros bétail labourées et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens, donc un groupe, en fin de compte, de méchants, on va dire, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ont passé des serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul,
pourtant d'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu d'Élohim est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc on voit en fin de compte ici, des malheurs en fait arrivés. Des malheurs arrivés sur Job, en fait ici, oui, parce que l'Éternel Dieu le permet. L'Éternel Dieu est souverain. Il permet à Satan, et voyez comment Satan en fait agit, effectivement. C'est ce que je veux vous montrer en fait là, en fait ici, c'est qu'effectivement Job faisait tout en fait ici pour ne rien faire de mal. Car dès qu'on fait le mal, on ouvre en fait une porte en fait ici. Une porte en fin de compte qui peut en fin de compte permettre à Satan en fin de compte d'agir et d'agir en fin de compte gravement en fait ici. Mais généralement, l'Éternel va limiter en fait l'action de Satan. Oui, bien sûr, car il ne veut jamais, jamais notre perte. Quand il nous rachète par le sang de l'agneau, c'est pour nous former, nous façonner, nous instruire. Verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Kasdim, donc les Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Et l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Il n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Voyez le comportement, en fin de compte, de Job, de sa foi. Elle est parfaite, en fait, ici. Il a une totale confiance, en fait, en à Elohim, qui donne ou qui reprend, etc. Et là, sa foi est intacte, malgré qu'il a perdu tous ses biens, malgré qu'il a perdu sa famille, malgré qu'il a perdu, en fait, ici, tout, en fait, ici. Eh bien, effectivement, c'est là une leçon extrêmement importante. Mais l'Éternel, ne vous inquiétez pas, a une excellente... En fait, il veille sur Job. Il sait jusqu'où Job peut aller, en fait, ici. Mais il veut, en fin de compte, ici, ridiculiser, en fait, Satan. L'Éternel Dieu est le maître de tout, le maître de toutes les circonstances. Voilà pourquoi nous devons apprendre, en fait, ici, à avoir une foi qui soit bien élaborée, à être élevé, en fait, ici, sur les valeurs, en fin de compte, de l'Éternel, oui, bien sûr, comme les fils de l'Orient, les fils, en fin de compte, de l'éternité d'avant la création. C'est très important, en fait, ici. Très important, en fait, ici, car l'Éternel Dieu est souverain, en fait, ici, pour que j'apprenne à comprendre, en fin de compte, comment l'Éternel, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père, peut être et comment il domine sur les choses, en fin de compte, de ce monde. Nous allons nous arrêter là, en fait, aujourd'hui, en fait, ici. Je continuerai, en fait, la fois prochaine sur, en fin de compte, ok, le passage suivant. Donc, ce sera sur Job, en fait, ici, toujours. Job chapitre 2, en fait, ici. On n'a pas beaucoup avancé, mais c'est très, très, très important. Job chapitre 2, verset 3. Ok. On reprendra là, en fait, la fois prochaine. On va donc remettre au Seigneur, en fait, ici. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Merci pour toutes ces paroles que nous avons entendues, Seigneur,
Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Étant ta main bienfaisante, que ce qui est de toi, Seigneur, puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y produire des racines, nous transformer, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent. Que nous puissions discerner comme toi tu veux que nous apprenions à discerner, à juger, Seigneur, afin de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante sur ton serviteur, sur ta servante, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.